Les Tunisiens, sérieusement, elle est où votre fierté? Elle est où votre fierté? Je comprends pas, les gars. Alors, ok, vous n'êtes pas forcément la meilleure sélection du monde, vous n'êtes pas forcément la meilleure sélection d'Afrique, y a pas de problème là-dessus. Mais comment tu peux accepter, actuellement, 2026, accepter qu'un joueur de 32 ans, les frères, 32 ans, joue pour la Tunisie alors qu'elle a toujours tourné le dos à cette sélection tunisienne? Je comprends pas. Je comprends pas. Là, vraiment, ça bat tous les records et je vous dis, ça c'est quelque chose sur lequel je suis intransigeant. Les opportunistes, je vous le dis, c'est quelque chose que je déteste, que ce soit avec le Maroc, ma propre sélection, mais avec toutes les sélections africaines. C'est quelque chose que j'ai critiqué, bien sûr, comme je vous dis, dans la sélection marocaine, dans la sélection algérienne, dans la sélection sénégalaise. Et là, pour le coup, franchement, là, je pense que vraiment, ça bat tous les records. On parle de Rani Kedira. 32 ans, les gars. 32 ans. Le frère de, comme vous connaissez tous, le frère de Sami Kedira, qui a jamais calculé la Tunisie. Et aujourd'hui, il devrait, enfin, c'est pas qu'il devrait, ça a été annoncé quasiment officiellement, il va jouer pour la sélection tunisienne. Normal, sans que ça choque personne. Alors vous allez me dire encore une fois, voilà, c'est quoi ton problème? De quoi tu te mêles? Non mais, qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? T'es pas tunisien, encore une fois, ça concerne toute l'Afrique. Le message que ça renvoie de manière générale à l'Afrique, c'est quelque chose de négatif. C'est juste, voilà, aujourd'hui, n'importe quel binational, il peut faire toute sa carrière à tourner le doigt à son pays d'origine, mais le jour où il se décidera de jouer pour son pays d'origine, il pourra revenir sans problème, mais il sera accueilli à bras ouverts. Non, ça marche pas comme ça, les gars, ça doit pas marcher comme ça. Et celui qui est pas d'accord, les gars, comme d'habitude, les frères, on sera en live ce soir à partir de 23h30 plus ou moins, vous serez les bienvenus si vous voulez venir débattre là-dessus, parce que je vous dis, les gars, par rapport à ça, il y a aucun débat. Pour moi, là-dessus, je suis absolument intransigeant, les frères. Si vous, peut-être, voilà, ça vous dérange pas, il y a pas de problème. Mais si juste derrière, voilà, ça renvoie, comme je vous dis, ce message-là aux binationaux africains de manière générale, ou même de manière générale, ça montre cette image à l'extérieur. Mais vous vous rendez compte à quel point ça va être ridicule aujourd'hui? À quel point aujourd'hui le football africain se ridiculise quand t'as des joueurs de 32 ans qui viennent, qui ont jamais mis un pied dans leur sélection d'origine, dans leur pays d'origine. Footballistiquement parlant, je parle. Vous vous rendez compte de l'image que ça donne? Comment vous voulez encore une fois qu'on se respecte, qu'on se fasse respecter si nous-mêmes on se respecte pas nous-mêmes, les gars? Et là on parle d'un joueur qui, en plus de ça, a toujours dit ouvertement que il se sent allemand, qu'il est né en Allemagne, il a grandi en Allemagne, qu'il parle que allemand, que pour lui la communication c'est important. Ah, maintenant la communication c'est plus important pour toi. Maintenant quand t'as la possibilité de jouer pour cette équipe de Tunisie qui se qualifie à la Coupe du Monde, maintenant quand t'as la possibilité de jouer pour cette sélection tunisienne, que tu sais très bien que c'est fini pour toi, la Mannschaft, que l'équipe nationale allemande c'est terminé pour toi, maintenant que tu sais très bien que ta carrière elle se termine dans 2 mois, là, la communication c'est plus important. La communication c'est terminé. Et c'est là où personnellement ça me dérange. Alors attention, il y a des exceptions. Moi je pense que le cas des binationaux ça peut se gérer au cas par cas. Il y a le cas de Malang Sarr. D'ailleurs Malang Sarr je vais en parler ce soir, je vais en faire une vidéo là-dessus parce que c'est un cas qui est totalement différent. Quant à un joueur qui a toujours refusé une sélection, qui a toujours refusé de jouer pour son pays d'origine, et qui, à un moment donné, il finit par changer d'avis. Pas parce qu'il se rend compte qu'il a plus sa place, il a pas sa place en équipe de France, en équipe allemande ou dans une équipe européenne, mais parce que tout simplement, il change d'avis. Et il sait très bien que s'il veut, comme pour le cas de Malang Sarr, c'est là que je vous dis, je vais en parler ce soir, les gars, le cas de Malang Sarr est totalement différent. Le cas de Malang Sarr est totalement différent, les frères. Parce que Malang Sarr, là, à l'heure actuelle, il peut éventuellement être convocable en équipe de France. Là, il est au prime de sa carrière. Il joue le titre avec le RC Lens. Il est dans une situation où actuellement, voilà, il pourrait être convocable en équipe de France. Donc c'est là où je vous dis, c'est un cas totalement différent. Même si, voilà, pour le cas de Malang Sarr, c'est plus complexe et j'en reparlerai, comme je vous dis, dans une prochaine vidéo. Mais ça se gère au cas par cas. Ça peut se gérer au cas par cas. Il y a une situation qui peut en être une autre. Mais là, pour ce qui est de Rani Kedira, il est clairement dos au mur. Il sait qu'il a plus le choix. Si à la limite, et c'est là où je vous dis encore une fois, ça peut se gérer au cas par cas.
Si à la limite c'était un joueur avec un niveau extraordinaire, je dirais vas-y pourquoi pas. Si c'était un joueur impressionnant, incroyable, extraordinaire, voilà, je dirais pourquoi pas. Si par exemple, vas-y, demain, Cherki choisit l'Algérie, moi ça me choque pas. Franchement, voilà, je suis pas algérien hein, personnellement, mais je veux dire, un joueur avec le niveau et le talent de Cherki, si demain, voilà, il avait la possibilité, parce qu'il n'a pas la possibilité, mais s'il avait la possibilité de changer de sélection, vas-y, allez. Ça ferait un peu opportuniste, mais vas-y, d'accord. On peut l'entendre, ça reste un joueur de qualité, un jeune joueur encore qui, voilà, qui va seulement avoir 24 ans, qui est sur ses 24 ans là, plus ou moins. Pareil, je vais pas être hypocrite. Si demain, par exemple, Yamal change d'avis, même si on sait que c'est pas possible, et on sait que administrativement parlant c'est pas possible, je vous le dis les gars. Si demain Yamal te dit je change d'avis, l'Espagne c'est terminé, je veux jouer pour le Maroc, je l'accueille à bras ouverts. Mais parce que là on parle de talent extraordinaire, on parle pas d'un joueur qui joue le maintien en Allemagne, qui a 32 ans en plus de ça, qui est rincé et qui en plus de ça, je vais vous dire une chose, et ça, je pense que c'est même le plus important. Les cas de binationaux opportunistes en général qui rejoignent leur sélection africaine par défaut, ou presque par défaut, généralement c'est pas bon signe. Généralement c'est pas bon signe. Parce que on pourrait prendre le cas de Brahim Diaz. Alors Brahim Diaz, encore une fois, voilà, c'est encore un cas différent, comme je vous dis, le cas des binationaux c'est du cas par cas. Chaque cas et chaque situation est différente, le vécu peut être différent, etc. Mais le cas de Brahim Diaz par exemple, Brahim Diaz, on sait que, voilà, au moment, il y a 2 ans d'ici, où il choisit l'équipe du Maroc, De La Fuente voulait le convoquer. Pas forcément en tant que titulaire indiscutable, ça c'est clair et net, mais en tout cas, voulait le convoquer. Il était convocable encore en sélection espagnole. Il joue au Real Madrid. Il sait qu'il y a aussi, voilà, il veut être convoqué en équipe d'Espagne, il pourrait le convoquer. Alors peut-être pas forcément avec le même statut que ce que le Maroc pourrait lui donner. Mais en tout cas, voilà. Dans tous les cas, il avait les 2 choix qui étaient ouverts à lui. Donc c'est pour ça que au final, voilà, c'est encore un cas différent et c'est un peu plus acceptable par rapport à ça. Mais en vrai de vrai, les frères, avec du recul, je me dis qu'en vrai de vrai, est-ce que c'est une si bonne chose? Vous savez les gars que c'est littéralement à cause de ça que le Maroc a perdu sa CAN. C'est littéralement à cause de ça, les gars. Un joueur qui connaît absolument rien du football africain, qui vient d'arriver, qui sait pas c'est quoi le poids de l'équipe nationale du Maroc. Le mec arrive. Et tu vois que il a le geste et l'action et le penalty le plus important de l'histoire du football marocain. Mais clairement, les gars, clairement, il n'a pas respecté le geste. Il n'a pas senti le poids de ce que c'était. Il n'a pas senti le poids de son pays d'origine. Et voilà, les gars, il est où le problème? On a perdu une CAN à cause de ça. Le Maroc a perdu une CAN à cause de ça. Et c'est réel, les frères. On peut dire ce qu'on veut. C'est même pas au final. Enfin, j'allais dire, c'est même pas moi qui le dis. Je le disais depuis le soir même de cette finale. Je le disais. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis pas le seul à le dire. Romain Saïs, ancien capitaine de cette équipe du Maroc, lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit ouvertement. Ouais, peut-être qu'il n'a pas compris c'était quoi l'importance. Il n'a pas compris c'était quoi l'importance de ce penalty. Voilà, les gars. Et c'est là où je vous dis, pour moi, franchement, je trouve que c'est une très mauvaise chose, une très mauvaise idée de convoquer ce genre de joueur opportuniste. Franchement, pour moi, c'est pas du tout l'idéal. Après, voilà. En tout cas, principal, c'est que la sélection tunisienne, et comme toutes les sélections africaines de manière générale, montre une bonne image de l'Afrique sur cette Coupe du Monde. Et je vais souhaiter, malgré tout, bien sûr, les plus grands succès possibles et imaginables pour la Tunisie dans cette Coupe du Monde. Mais voilà, encore une fois, je trouve que c'est dommage. J'espère, voilà, que aussi, une chose, ça aussi c'est important, que ça va pas lui dérouler non plus le tapis rouge, qu'il devra faire ses preuves, que ça va pas lui donner directement un statut de titulaire, et qu'il devra faire ses preuves comme tout le monde, en fait, tout simplement. Ça, c'est ce que j'espère aussi. Donc voilà, en tout cas, voilà mon point de vue par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. On se dit à ce soir en live, après le 23h30 comme d'habitude, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et surtout ici là, les gars.